Ce soir, il y aura du MMA, en tout cas cette nuit, sur Netflix, sur une carte. Bon, on va en parler parce que franchement, cette carte est un peu douteuse. Mais c'est une carte où il y a quand même des Français ou des gens qui ont représenté la France, comme Francis Ngannou et Saladin Parnasse. Mais on va essayer déjà de parler de ce qui va déjà probablement arriver. Parce que là, je vois déjà des commentaires et des titres qui commencent déjà à m'énerver. Comme par exemple ce titre de RMC où comment on peut dire qu'après ce combat, Saladin entre dans une nouvelle dimension. Non les gars, déjà il faut juste comprendre, c'est qui le gars qu'ils ont en face de lui. En fait, Saladin, ce qui est bien dans sa carrière, c'est qu'il a mis sa famille à l'abri. Il gère ça comme il veut. Il veut pas combattre les meilleurs à l'UFC parce qu'il estime être mal payé à juste titre. Parce que, comme il a dit Francis Ngannou, on ne se bat pas pour le legacy. On s'en fout du legacy, ça paye pas le loyer. On se bat pour l'argent. Donc, effectivement, quand tu suis cette logique, c'est normal. Mais là, de dire qu'il va passer une nouvelle galaxie quand on sait l'adversaire qu'il affronte, mais comment on peut dire ça? C'est comme si, par exemple, moi, qui combats dans des petites organisations françaises, hein, j'affronte un Saladin qui, lui, affronte et il combat déjà au KSW, il est double champion. Même si le KSW, à l'échelle du MMA, c'est une petite orga. Mais c'est quand même une orga internationale. Il affronte un mec qui n'a jamais quitté son pays. Un mec qui se bat encore dans des organisations locales. Tu sais, les organisations où il n'y a pas de télé, c'est filmé avec des téléphones, ou alors il y a des caméras professionnelles, mais c'est pas diffusé, c'est sur YouTube, ou des fois, c'est le promoteur, il t'appelle, il dit hey, « j'ai la vidéo de ton combat ». C'est un mec comme ça qu'on lui donne, mais c'est pas possible. Saladin, c'est l'un des meilleurs combattant, en tout cas on dit l'un des meilleurs combattants français, enfin pour l'instant, parce que il a des titres, même s'il n'a pas été dans les plus grandes orgas comme l'UFC, il fait partie quand même de ceux qu'on dit, voilà, lui il a un potentiel pour devenir champion. Bref. Mais en quoi ce combat va lui faire passer une nouvelle dimension? Franchement, ce combat, si Saladin fait juste un combat serré contre ce mec-là, il y a problème. C'est même pas un gars qui est dans les rankings. Mondialement, je ne sais même pas combienième il est classé. Voilà, on peut voir ici son classement. Il est seulement classé en Nord-Amérique, en Amérique du Nord. Il est 50e et 10e en lightweight. Autant dire, rien à voir avec Saladin. Mais alors, vraiment rien. Mais c'est pas... En fait, ok, Saladin, il va pour l'argent. Mais Saladin, dans sa conférence de presse, il a dit qu'il est là pour prouver qu'il fait partie des meilleurs combattants du monde. Excuse-moi, c'est pas avec ce gars que tu vas prouver ça. Certes, il combat pour l'argent, mais si tu vas aux États-Unis pour prouver que tu fais partie des meilleurs du monde, essaye d'affronter les meilleurs du monde. Ou alors, voilà, il y a deux choix pour affronter les meilleurs du monde. Il y en a deux. Vu sa stature, il y a deux choix. Mais je pense que le deuxième choix, il ne voudra pas le faire. Le premier choix, c'est le plus facile, c'est d'aller à l'UFC, direct. Voilà, tu vas à l'UFC, tu te bats. Et puis voilà, tu éclates les gens et puis tu prouves que tu es le meilleur. Tu fais comme les Fares, les Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, Manon Fiorot. Tu fais comme eux. Tu fais rien tu parles pas, tu y vas, tu te bats. Soit, tu fais un deuxième choix. Vu que tu es champion KSW, à chaque sortie où tu te bats et tu gagnes, tu trash-talk le champion de ta catégorie, qui est actuellement Ilia Topuria. Ilia Topuria, c'est le champion des 66 et des 70, il me semble, à l'UFC, que je ne me trompe pas. Tu le clashes de loin, à distance. Parce qu'aux États-Unis, Saladin n'est pas connu. Aux États-Unis, personne ne le connaît. Aux États-Unis, on ne sait pas c'est qui. Et donc, il utilise la plateforme Netflix pour se faire connaître. Mais ce n'est pas avec ce combat que les gens ils vont te connaître ou vont retenir ta performance. Non, parce que, at the end of the day, dans le monde entier, la Ligue suprême avec les meilleurs, c'est l'UFC. Et on ne connaît aucun combattant, aucun n'est arrivé et a affronté directement le champion régnant. Personne, ça n'existe même pas. Même Brock Lesnar, il a dû affronter au moins 4 personnes avant d'arriver à Randy Couture. Même James Toney qui sortait de la boxe et qu'il a affronté Randy Couture. Randy Couture n'était plus le champion, mais il parlait beaucoup, il trash-talkait les MMA fighters. Il disait vous êtes tous des bombes, vous êtes nuls et tout. Bon, on lui a donné l'un des meilleurs et il s'est fait éclater. Mais pour ça, il va falloir qu'il travaille son anglais, parce qu'il ne sait pas parler anglais.
Son anglais, bon, il essaye, là, on l'a vu à la photo, il m'a fait bien rire comment il a parlé anglais, mais c'est Saladin, tranquille, lui, Saladin, il va pas à l'école, il sait pas lire, lui, il lit comme ça. C'est news organization. I'm worried. Daniel Cruz, I'm super bad, man. I'm ready for the war, you know. Donc, voilà, nous, on lui souhaite bon courage, éclate le mec, mais c'est pas avec ce combat qu'il va nous prouver qu'il fait partie des meilleurs.